objectif qu'on va réussir à atteindre dès la première année, c'est de pouvoir accentuer la notoriété personnelle de Steven. Et c'était quand même aussi le but de l'opération. C'est-à-dire qu'en fait, on puisse parler de lui dans d'autres sphères et que, pourquoi pas, il puisse récupérer des volants sur d'autres championnats. Je crois que d'ailleurs, il y a déjà un ou deux projets qui vont être initiés prochainement. Et c'était quand même le but de l'opération. Enfin, un des buts, un des objectifs. Donc ça, c'est bien, parce que je pense qu'avec toutes ces courses qu'il y a quand même au niveau international, il va pouvoir faire parler de lui peut-être d'une façon plus large que sur les championnats Peugeot qu'il faisait au préalable. Donc ça c'est une bonne chose. Steven Palette, 3e au championnat et toujours premier junior, une saison exceptionnelle. Un billet pour les USA est donc envisageable. Il y a Eric comme lièvre, donc je pense qu'il ne devrait pas trop avoir de soucis. La voiture elle va être vite bien placée, j'espère. On croise les doigts pour qu'il n'y ait pas d'accrochage, parce que bon, devant il y a quand même des personnes assez rapides. Il y a, en premier, donc, il y a Wilfried, l'ancien champion, on a Romain Tchévin, Eric, Lucas Lasser également dans les 5 premiers. Donc, on croise les doigts, elle va revenir. En plus c'est intéressant parce que je pars dernier. Comme hier je suis sorti et que là c'est l'endurance sur les 2 résultats. Je pars dernier, donc ça va être une belle course pour moi parce que c'est que de la remontée, pas de pression derrière et je roule 2 fois 25 minutes, donc c'est une course longue. Et là il fait chaud cet après-midi. Quelle voiture là? Celle-là. La numéro 8, c'est ça? Voilà, la numéro 8. On va la voir tout de suite. La tomate.
aide musicale qui nous a été proposée par les co-producteurs qui sont différentes demoiselles. Et avant de laisser place à la course, on va passer une annonce à caractère personnel et ils ne sont pas amusés des bonnes choses. Et effectivement, le propriétaire de ce camion souhaiterait rentrer chez lui. Donc si au sort de American Truck merci d'avance, merci de votre compréhension. Et merci. Le doigt de verre est acheté sur le fond de la grille de départ et de ouais, du coup 3e ligne, 5e position, donc mon point un peu positif c'est que je suis à l'intérieur. Donc bon, c'est plutôt bien pour pouvoir essayer de prendre quelques places au départ. Maintenant la course va être longue, donc il ne s'agit de pas être dans les accrochages. Généralement les départs sont toujours très chauds. Donc, La deuxième position, Tanguy Idé qui va revenir après cette grosse performance en course, donc deuxième. Et le vainqueur de cette catégorie, c'est Emmanuel Brigon. Une course assez compliquée, je prends le volant 5 et puis bon bah il a fallu se dépêcher de remonter, très heureux de finir deuxième quoi. Une belle course avec Pascal était quand même assez vite, malheureusement avec tous les retardataires j'ai pas pu revenir sur Manu, mais très heureux. Et Larry Racing Team fait 1 et 2, on garde la tête au niveau du championnat des écuries, donc que du bonheur.
va être rejoint à la deuxième position par Steven Palette. Et va revenir sur ce podium. À mon départ, après je suis un petit peu mieux parti qu'Eric qui était devant moi, mais bon, par sécurité j'ai préféré me remettre derrière pour éviter l'accrochage. Après j'étais 5, bon ça marchait bien. Un petit peu optimiste dans la courbe à Estoril, bon, voulant doubler Romain qui était juste devant, la voiture a un petit peu décroché. Bon, je finis par faire un 360 dans la ligne droite, à repartir, je repars 14. Donc après j'avais pas le choix, il fallait remonter, et donc je remonte 5. Et bon, je suis néanmoins content de la course parce que j'ai quand même fait une belle course si on enlève ce petit bémol du début. Bon, le cap de la mi-saison est passé et bon, on est de plus en plus dans le coup parce que là on est 3 au championnat et on est dans la course au titre. C'est compliqué, un départ assez chaud, je partais en 6e position. Dès le départ, il y a Joe qui est juste sur ma gauche, qui se rate un peu sur le premier virage. Je sais pas s'il se prend un coup par derrière ou s'il perd le contrôle, donc il vient s'appuyer contre moi sur le côté et il m'emmène dans le bac. Donc moi j'ai de la chance, j'arrive tout de suite, je perds pas une place, j'arrive à revenir très vite sur la piste, donc ça me permet de revenir dès le départ dans les 4 premiers. Et après bon, derrière, gros carton pour les autres, donc la voiture de sécurité qui sort. Donc ça nous a calmé un peu, il a fallu bien attendre, on a fait quoi, je crois 2 ou 3 tours sous régime de safety car. Un petit point sur le Larry Racing Team où il y a, on va dire, 2 voitures principales, avec celle par ordre de classement pour l'instant, donc avec Eric Elary et Emmanuel Brigand, et puis la seconde avec Tanguy et puis Steven. Pour l'instant, on est premier et second du championnat en termes de team, donc ça c'est plutôt bien. En points pour le classement élite, je dois être second du championnat. Et Steven 4e je pense. Il faut qu'on regarde à l'issue de la course d'hier, c'est où on en est. Mais on est tous encore en train de jouer le championnat, donc pas de souci. Steven a progressé à chaque fois. Il n'arrive pas encore à faire un week-end parfait avec des bons essais libres, une bonne qualif et des bonnes courses. Il est excellent mais pas tout le temps régulier. Hier il était second et j'étais très déçu parce que quand je passe la ligne d'arrivée, je l'attendais pour qu'on fasse le dernier tour côte-côte et puis il fait un petit tête à queue et il termine 3e. Donc bon, c'est pas grave, ça fait qu'il a perdu qu'une place. Malgré tout, j'aurais bien aimé qu'on termine premier et second. Et puis en open, Manu Brigand avec ma voiture termine 3e ce matin. Au championnat, il doit être second. Et puis Tanguy termine 4e après une petite sortie de route. Donc bon, pour l'instant, on va dire un bon week-end, un bon début de championnat. Et je pense surtout que hier, pour ma part, j'ai marqué de gros points. Je gagne la course avec 8 secondes d'avance. Et puis mon principal concurrent au championnat termine lui 4e. Donc je pense que ça va certainement être un tournant du championnat. Et j'espère bien que le soir du Mans, on aura le plus de titres possible. Et en fait, au Mans, chaque résultat compte double. Et une victoire, c'est, je ne sais pas exactement, ça doit être 240 points, ce qui veut dire qu'au Mans, c'est 480 points pour la victoire. Bon, donc ce qui veut dire que même si tu as 500 points ou 400 points avant le départ de la dernière course, si tu abandonnes, eh ben, tu as tout perdu. Donc c'est cruel, mais c'est comme ça, ils veulent du spectacle, et puis peut-être qu'on sera ravis le soir du Mans, et peut-être qu'on sera complètement abattu parce que un abandon c'est vite arrivé, et un abandon le jour du Mans, ben, c'est rédhibitoire et c'est tout le championnat qui s'envole.
I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line.